Bonjour, bonjour à tous. On va pouvoir commencer doucement, tranquillement, le temps que tout le monde se connecte. On sait c'est 14 heures, voilà, vous arrivez tous, donc on vous laisse le temps tranquillement. En attendant, on va dire déjà bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés, qui nous ont rejoints pour notre 18e webinaire quand même de la série. Donc merci à tous d'être toujours fidèles au poste. On continue toujours voilà, notre série sur cette transformation digitale, comment digitaliser simplement pas à pas. On arrive déjà quand même à une bonne série, donc la partie finance en plus, donc c'est encore un gros morceau. Donc aujourd'hui, on sera deux. Vous pouvez déjà voir Gwenaëlle que je laisserai se présenter juste après. On va vous Bonjour. présenter, voilà, elle est là, tout marche normalement. D'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous nous entendez, voyez bien, mais normalement, si vous dites rien, c'est que ça marche, donc normalement, ça va. C'est bon. Bon, si on nous dit bonjour, c'est que ça marche. J'aime ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va être deux à vous présenter quelque chose, puisque moi, je vais vous présenter donc, Zoho Checkout, qui va être une solution de paiement. Donc, voyez-le plus comme un bonus, puisque tout ce qui va être facturation et abonnement, on le verra dans le webinaire dans 2 semaines. Et c'est surtout Gwen qui sera notre star aujourd'hui, qui vous parlera notamment de Zoho Inventory. Alors, pour qu'on prenne tous bien nos marques, voilà, bon, il y en a, ils ont déjà l'habitude de la plateforme. Et pour les nouveaux arrivés, voilà, vous avez sur la gauche plusieurs onglets. Si jamais vous avez des questions, il y a l'onglet questions que je vous invite à utiliser. Comme ça nous évite de perdre vos questions dans le chat et de rater des questions. On a un moment de questions-réponses à la fin, mais voilà, vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions et on les gardera pour la fin, voilà, si ça intéresse tout le monde, comme ça on va pouvoir partager au plus grand nombre. Le chat, vous l'avez bien pris en main, j'en suis fort aise. Donc voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat si on entend mal quelqu'un ou quoi. Et si vous avez des problèmes de son ou de vidéo, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Vous retomberez sur la session et normalement tout sera remis en ordre. Des fois, simplement rafraîchir la page, ça suffit. Et vous avez un petit onglet documents en dessous du chat où vous avez la présentation en PDF que vous pouvez directement télécharger. Donc elle est exempte des slides du direct. Vous pouvez la télécharger d'ores et déjà si vous voulez suivre et en tout cas la sauvegarder. Sinon, ne vous inquiétez pas, évidemment, c'est enregistré, donc vous aurez le replay et la présentation. Si vous êtes inscrit, vous le recevez de toute façon par email. Et pour les gens qui nous suivent en replay, au moins vous aurez tout le replay à disposition. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout est couvert. Donc, notre pack The One, pour faire un petit rappel parce qu'on arrive à presque 1 an de webinaire maintenant. Donc, on a vu ensemble toute une partie marketing, vente, communication, productivité. Je vais pas revenir dessus, vous les avez tous en replay sur la chaîne YouTube. Et comme je disais, on arrive à la partie finance. Et voilà donc les deux outils qu'on va voir ensemble. Euh, Avant cela, avant qu'on entame dans le vif du sujet, je vais quand même laisser Gwen vous faire quelques mots de présentation et ensuite on va attaquer. Merci Claire. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter Zoho Inventory. Pour me présenter en 2 mots, donc je suis Gwenaëlle Duira, j'ai créé la société Business Planner en 2015 déjà. Et le but, c'est de vous accompagner, en fait, d'accompagner le développement des entreprises en mettant en place surtout les bons outils et les bons process qui vont vous permettre, en fait, de travailler avec plaisir et efficacité. Et alors, c'est pour ça que j'ai choisi de devenir consultante formatrice et de me spécialiser sur Zoho. Donc, je vous accompagne et je mets en place CRM, Books, Campaigns, Form, Inventory, Sign, Sales IQ, etc. Et je m'appuie en fait sur 18 ans maintenant d'expérience dans les systèmes d'information. J'étais au préalable consultante sur SAP dans la maîtrise d'ouvrage. Donc, je mettais en place SAP, notamment les modules logistiques dans les plus gros groupes. Et là, avec Zoho, j'ai trouvé une énorme boîte à outils qui se personnalise, se paramètre et s'adapte pour des entreprises de taille intermédiaire et moyenne. Et donc, je propose de l'accompagnement sur mesure en fonction de vos besoins, de vos projets. Donc, soit à la séance, soit en forfait d'heures, soit de vous accompagner sur les projets. Et mes prestations se déclinent entre de la prise en main, je peux vraiment vous aider à prendre en main un outil ou bien vraiment un projet d'implémentation, donc partir de vos besoins, faire une analyse et puis de voir quels sont les outils dans l'énorme boîte à outils de Zoho One, que je peux mettre en place, donc vous aider à paramétrer et à organiser tout ça. Ou optimiser vos outils quand vous les avez mis en place, par vous-même.
J'interviens aussi dans des missions d'expertise et le fil conducteur, c'est vraiment la formation, vous transmettre tout mon savoir sur, Zoho, les process et l'organisation des entreprises. Hop là, voilà, j'ai mmh. Alors on va Claire, je te laisse, présenter peut-être l'agenda? Tout à fait. Notre agenda du jour, parce que vous êtes déjà bien actifs dans le chat. On aime ça, on aime cet engagement. Alors, notre agenda du jour, donc comme je vous l'ai dit, moi je vais vous parler de Zoho Checkout. Donc, quand je dis avoir vraiment comme un bonus, c'est vraiment pour faire une page de paiement simple et personnalisée en quelques clics. Donc là, on n'est vraiment pas dans les méandres du back-end, on va dire, du back-office, où on va vraiment relier beaucoup de choses. Ça va être vraiment pour récupérer des paiements, simplement. L'exemple que je vais prendre notamment aujourd'hui, ça va être si vous faites une campagne de dons, par exemple, ou tout autre petit paiement, on va dire. Ça va être voilà, pour faire de la mise en ligne d'une page de paiement de manière très très simple. Alors, je vous montre voilà, ce à quoi ça peut ressembler. C'est simplement quand vous faites une page de paiement en ligne, ça ressemble tout bonnement à un formulaire que les personnes vont remplir avec en général les informations principales, leurs coordonnées, quel montant et surtout le moyen de paiement justement. Donc c'est ce qu'on va voir notamment dans la démonstration, parce que vous allez voir qu'une démonstration, c'est beaucoup plus pratique et ludique que beaucoup de slides ou un long discours. À savoir, voilà, il y a besoin de récupérer un paiement, vous mettez une page en ligne, et pour les clients notamment, côté client, comme on l'avait vu, si vous vous souvenez, au tout début dans nos premiers webinaires, moins il y a de clics, mieux c'est pour le parcours, qu'il n'ait pas à se perdre à chaque fois. Donc lui, vraiment, il est redirigé sur une page de paiement, il remplit, il a payé, il a la confirmation de paiement, et tout le monde est content. Et vous, de votre côté, vous avez récupéré le paiement, c'est aussi ce qui compte. Et vous allez voir que, encore une fois, avec Zoho, c'est qu'on va beaucoup paramétrer. C'est très simple pour paramétrer, mais c'est là où vous avez justement toute la main pour vos propres pages personnalisées, pour que tout aille bien et prévoir notamment tous les cas de figure. Si un paiement a échoué, les emails automatiques que vous envoyez et tout ça. Donc, avoir très simplement, vous reliez à un portail de paiement pour récupérer l'argent simplement, donc les plus connus, un mode de carte bleue ou PayPal ou Stripe. Vous en connaissez déjà, je pense, la plupart. Tout le monde a déjà fait un paiement en ligne. Et simplement des étapes avec Zoho Checkout, et ben, il va s'agir de créer votre page de paiement. Tout simplement, vous paramétrez combien, quelle fréquence de paiement, est-ce que j'envoie des informations supplémentaires. Tout ça, c'est la conception, on va dire. Vous créez votre page de paiement, vous la personnalisez évidemment, parce que si avec Zoho, vous ne personnalisez pas, c'est que ce n'est pas Zoho, j'ai envie de vous dire. Donc, vous pouvez customiser, mettre des images, mettre des couleurs et changer les champs. Ça, c'est au niveau de la personnalisation aussi que vous pouvez le faire. Si vous voulez rendre des champs obligatoires, facultatif, ou si vous voulez carrément en enlever, ça va être dans la personnalisation. Et ensuite, publier, puisque ce qui compte, c'est quand même que votre page soit en ligne, soit live. Donc, très simplement, vous mettez votre page en ligne et ensuite, vous partagez son lien pour que les gens puissent y accéder de diverses manières. Donc, vous voyez, je passe vite, c'est vraiment le bonus si vous avez besoin de ce genre de solution, plutôt qu'avoir soit quelque chose de très gros et ensuite aller faire encore un benchmark pour aller trouver ce genre de solution, ouvrir un nouveau compte, peut-être payer. Voilà, sachez que vous l'avez dans Zoho One. Donc c'est le petit bonus que je vous propose. Et je vais partager mon écran pour vous faire la démonstration. Alors, on voit. Alors moi, ça a l'air de marcher. Donc voilà, on est sur l'interface de Zoho Checkout. Alors je vous préviens tout de suite, c'est en français normalement. Mon compte de démo est en anglais parce que c'est un compte corp. Donc ne vous inquiétez pas, tout existe en français. C'est juste que voilà, moi j'ai un compte corp, donc vous allez le voir en anglais, mais vous allez très vite reconnaître voilà, que c'est assez simple. On a en haut nos différents onglets. On va pouvoir aller donc faire nos pages de paiement, voir nos paiements, les paiements récurrents. Et là, vous voyez les étapes que je vous ai décrites. Alors, ce que je propose, on peut le faire après, mais moi, je vous propose de le faire tout de suite, c'est aller là, dans l'onglet paramètres. Cet onglet, vous le connaissez sur toutes les applications Zoho, c'est le Saint Graal des applications, où vous allez relier votre portail de paiement notamment. Donc, comme vous voyez, vous avez divers onglets. On va revenir dessus un petit peu après, avec votre profil d'organisation. Est-ce que vous connaissez, si vous avez déjà vu nos webinaires sur Zoho Sites, PageSense, voilà, tout ce qui va être portail de l'entreprise quand on met quelque chose en ligne. Donc là, c'est sous le nom de Payment Gateways en anglais, mais c'est bien portail de paiement en français. Et c'est là simplement que vous allez raccorder vos comptes. Voilà, si vous avez PayPal, c'est ce qu'on va faire avec notre démonstration. Mais il y en a d'autres, évidemment, dont Stripe, voilà, que vous pouvez connecter. Donc, assurez-vous d'avoir un portail de paiement connecté. Comme ça c'est fait et on ne revient pas dessus.
Et ensuite, on reviendra notamment aussi pour une partie personnalisation dans les paramètres, puisque maintenant, voilà, vous savez, le petit rouage, c'est ce qui compte le plus. Donc simplement, je vais aller sur les pages de paiement et je vois là que j'en ai en brouillon. D'ailleurs, je vous en ai préparé une pour qu'on ne perde pas trop de temps à la remplir tous ensemble. Et voilà, ici, vous retrouvez vos différentes pages de paiement. Donc, je vais aller dans Éditer pour que vous puissiez voir ce que ça fait quand on remplit les champs. Donc, il suffit de mettre un titre, une description, pourquoi pas, un montant. Oui, rassurez-vous encore, hein, moi là c'est en dollars, mais vous l'avez en euros bien évidemment, c'est parce que mon compte est un compte corp, comme je vous l'ai dit, donc à l'américaine. Et donc, ce qui est pas mal avec Checkout, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure qui ont été prévus. Donc, je peux dire c'est le client qui décide lui-même du montant. Imaginons que voilà, je fais simplement une campagne de dons et je leur dis participez à la hauteur de vos moyens, c'est vous qui voyez. La personne peut décider de combien elle met. Je peux décider d'un montant minimum ou pas. Vous voyez que c'est même pas obligatoire. Donc là, imaginons, je veux en rester à mes 75. Ça peut être un paiement unique, voilà, la personne me donne 75, ou bien je peux décider que ce soit récurrent. Et vous voyez que dès que je change, j'ai de nouveaux champs qui apparaissent pour encore plus pousser, pour être sûr de savoir est-ce que je le fais de manière hebdomadaire, mensuelle, 3 mois. Voilà, vous avez compris, même le décider au moment du paiement. C'est vous dire si vous pouvez laisser le champ libre aux personnes qui vont vous laisser le paiement. Et encore une fois, voilà, ça peut être décidé aussi au moment si la personne veut le faire en une fois, en plusieurs fois. Imaginons d'échelonner le paiement sur 3, 6 mois, tout ça, vous pouvez le décider ici. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans la conception de la page à ce moment-là. Les termes et conditions, ça aussi, vous avez déjà dû voir beaucoup de pages de paiement qui vous demandent d'abord de cocher une petite case pour dire j'accepte les termes et conditions. C'est ici que vous pouvez le configurer. Si vous mettez oui, cochez bien la case, montrez la case justement. Et du coup, pensez bien à mettre l'URL de vos pages de service, de confidentialité, etc. Donc, à voir ce qu'on met par défaut ou non. Bon, moi, pour la simplicité, je vais mettre non, mais vous voyez que c'est ici que vous pouvez le trouver. Et une fois que le paiement a bien été effectué, pour être sûr que la personne elle soit au courant, vous pouvez mettre un message. Donc, ça peut être très très simple, merci de votre soutien, ou bien vous pouvez rajouter encore des balises. Lui mettre le titre, lui mettre le numéro de la facture, le montant. Là, par exemple, vous voyez, moi j'ai mis le montant. Merci de votre soutien de tant de dollars. J'ai rajouté même un email de confirmation vous a été envoyé. Donc c'est vraiment vous qui personnalisez. Si vous voulez mettre beaucoup d'informations, c'est possible. Ou bien rediriger vers une URL. Vous pouvez aussi, et donc là vous mettez l'URL, tout simplement. Donc c'est voilà, là où vous pouvez vraiment faire la conception de votre page, s'il y a une expiration, s'il y a des taxes ou pas, si c'est exempt de taxes et le compte auquel c'est relié, si vous avez évidemment plusieurs comptes. Et le template, donc, que vous pouvez prendre ici. Donc on en a plusieurs, encore une fois, dans nos galeries. Hein, on essaye de simplifier la tâche au maximum. Donc là, j'ai mon template. Pourquoi pas, je garde celui-là, parce qu'après, je vais pouvoir aller le personnaliser. Donc là, justement, je sauvegarde. Et je me retrouve sur cette page où j'ai au moins le résumé de ma page de paiement, à savoir combien, à quelle fréquence, est-ce que ça expire, et est-ce qu'un message de confirmation. Et ensuite, je peux la prévisualiser. C'est ce qu'on va faire justement. Voilà, je vois ce que la personne peut voir si elle se retrouve sur ma page de paiement. Donc, comme on voit, c'est pas super sexy, donc on va pouvoir aller la customiser justement. Donc, on peut soit aller dans les paramètres et dans le template, soit on va directement ici, et je me retrouve avec ce petit volet à gauche. Donc, si vous êtes familier des applications Zoho, vous devez commencer aussi à connaître. Et je pense à chaque fois au site web, hein, puisqu'à chaque fois on customise une page. Donc, comme vous allez toucher directement au template, c'est pour ça que vous voyez ce genre de balise, ça le fera automatiquement à votre page qui est associée à ce template. Donc voilà, pas de panique si vous ne reconnaissez pas toujours tout, c'est normal, on est plus sur le template que sur la page elle-même. Et donc, comme vous voyez, voilà, je peux tout changer, la largeur, peut-être mon logo, si je veux changer voilà, la couleur de fond, pourquoi pas. Je peux aussi mettre une image donc, qui apparaîtra ici, et dans ce qui est le header, l'entête, ça va être tout ici. Là aussi, pareil, je vais pouvoir le changer. Un super fuchsia, on va mettre un super fuchsia. Je peux changer le titre ici, donc campagne de soutien, autre blablabla, je peux le faire ici simplement. Et comme je vous ai dit, on peut notamment voir au niveau des champs. Donc là, ça va être vraiment sur voilà, la quantité. Est-ce que je montre par exemple la fréquence? Oui, non, les informations. Si jamais il y a une quantité, parce qu'il peut s'agir d'un produit, je peux le mettre ici, tout simplement. Est-ce que je change le titre, quantity title par exemple? Donc, tout ça, c'est ici. Et je peux même mettre des coupons de réduction si je veux, parce que je vous parle de dons,
mais ça pourrait très bien être pour l'achat d'un produit unique que vous mettez ça. Et donc là, bah, voilà, on peut mettre le champ pour qu'il y ait un coupon ou pas, enfin un code de réduction, excuse-moi. Et les informations du client, voilà, comme je disais, c'est là où je peux choisir ce qui est obligatoire ou pas. Bon, l'email, ça, vous ne pouvez pas le décocher, ce sera toujours obligatoire. On imagine bien pourquoi. Et là, on peut choisir entre l'adresse de facturation ou pourquoi pas même une adresse pour envoyer quelque chose. Imaginons, on peut faire votre campagne de dons et envoyer un goodies pour remercier les personnes. Et ça peut être intéressant de garder voilà, l'adresse d'expédition. Ou bien, comme c'est juste un don, voilà, je décide de ne pas la mettre. Pareil pour les informations de paiement, c'est ici que vous allez vraiment tout customiser. Je vais descendre un petit peu pour vous montrer. Là, comme vous voyez, par exemple, je n'ai plus mon adresse d'expédition parce que je l'ai décoché. Donc tout ça, c'est ici que vous pouvez le mettre. Donc là, par défaut, on a les informations par carte. Mais comme moi, j'ai déjà décidé que ce serait avec PayPal, parce que je l'ai relié, on verra ensuite sur mon template que ce sera avec PayPal. Là, je n'ai plus qu'à sauvegarder. Et voilà, là, je retrouve mon template comme je l'ai recustomisé. Et donc, on va retourner dans nos pages de paiement, là, et je n'ai plus qu'à la publier, la mettre en ligne. Donc là, j'ai bien la confirmation que ça y est, c'est live. Et tout simplement, voici les moyens pour la partager. Donc là, j'ai l'adresse directe, ou bien si voilà, je veux l'intégrer à un site web, ou bien encore dans un bouton. Là, vous voyez, je peux même déjà choisir mes boutons, donner, souscrire, payer maintenant, etc. Si par exemple, vous avez déjà fait une page de campagne et que vous voulez faire simplement un CTA, un call to action, qui va mener à cette page de paiement, c'est ici que vous pouvez le mettre sur un bouton. Vous voyez, il y a déjà tout qui est prêt avec Zoho Checkout, et il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors, je fais très vite un petit tour d'horizon dans les paramètres. Je pense que vous savez maintenant customiser, mais on ne sait jamais. Donc là, il y a le profil de votre organisation, comme je l'ai dit, pour relier. On a vu les portails de paiement. C'est ici que vous pouvez configurer les taxes, simplement avec une nouvelle taxe si jamais il y en a. Si au contraire, il y a des exemptions, etc. Donc c'est ici que vous pouvez le mettre. Et là, par exemple, si jamais il y a eu des petits problèmes au niveau du paiement ou quoi, vous pouvez paramétrer justement le nombre de fois où la personne peut retenter avant peut-être qu'elle soit bloquée, ou voir même le statut des paiements. Vous pouvez voir effectivement les intégrations. Vous savez qu'avec Zoho, on aime bien intégrer nos outils, c'est pas pour rien. Donc, notamment avec les emails, si vous faites justement une campagne par email, ou bien qu'ensuite vous faites des emails après la campagne, c'est avec Mailchimp, c'est Mailchimp, et évidemment Zoho Campaigns, puisqu'on est quand même aussi voilà, dans un pack Zoho One, donc si on relie nos applications Zoho, c'est toujours mieux. Et si vous voulez recevoir notamment des notifications, vous pouvez le faire avec Zoho Click ou bien avec Slack, comme ça vous aide. Et à propos de notifications, c'est là aussi, je vous l'ai dit, on peut voir différents cas de figure. Et dans ce cas, vous pouvez customiser aussi des emails pour dire, voilà, par exemple, paiement effectué avec succès. Voilà, vous avez le sujet que vous pouvez vous-même changer et vous voyez à quoi ressemble votre email notamment. Donc comme ça, vous pouvez vraiment tout faire vous-même, customiser au mieux et à votre image en tout cas voilà, la plupart des emails. Et donc comme vous voyez, il y a, si ça va bien venir, excusez-moi, nombre de cas de figure qui ont été prévus. Si je mets sur la petite croix, ça va mieux. Voilà, si jamais il y a expiration d'un paiement régulier, si jamais ça a été annulé, si jamais une carte est sur le point d'expirer, ça vous est peut-être déjà arrivé de recevoir ce genre de notification, ben voilà, vous pouvez le faire très simplement justement avec Zoho Checkout. Là, je vous parlais des templates, il suffit d'aller sur Nouveau template et vous avez voilà, une galerie, et comme ça, vous pouvez à chaque fois vous-même customiser. Donc voilà pour la plupart, et je peux vous montrer ensuite, donc même si là c'est un petit peu vide sur mon compte parce que je viens juste de lancer la page, c'est ici que vous pouvez voir tous vos paiements. Là où vous pouvez voir les paiements réguliers. Si jamais voilà, vous avez fait des codes de réduction, c'est ici aussi que vous pouvez les ajouter. Évidemment, toujours avec Zoho, vous avez une partie Analytics pour bien suivre en temps réel, voir justement si vous avez beaucoup de paiements échoués, si vous avez beaucoup de paiements qui ont réussi, etc. Comme ça, vous avez vraiment beaucoup d'informations et ça vous aide toujours à anticiper au mieux si jamais il y a des coups durs, si jamais il y a quelque chose qui ne file pas droit. Voilà, c'est là où vous pouvez tout voir. Alors, je vais revenir et normalement c'est tout bon. Donc voilà pour un petit tour d'horizon de Zoho Checkout. Je sais que je suis allée assez vite, mais voilà. N'hésitez pas à reprendre la présentation ensuite ou voir le replay et essayer vous-même simplement. Et en attendant, je vais passer, quand j'ai la parole, c'est vraiment tout le relais à Gwen. Je vais te passer directement ça. Et
On enchaîne sur Zo Inventory. Là, merci Claire. Alors, je hop là, c'est moi qui dois faire défiler. Hop là, vous voyez Inventory? Alors, donc, moi j'enchaîne sur, Zo Inventory qui est l'outil pour gérer les stocks dans Zoho. Donc, c'est très fortement couplé ou lié à Zoho Books qui est l'outil pour, gérer la facturation et Inventory, on passe au niveau, inférieur de physique et donc on va gérer, dans Inventory, ce qu'on appelle les données de base, c'est-à-dire vos articles, vos clients et vos fournisseurs et puis on va voir ensuite les processus et de vente et d'achat, et puis on fera un petit focus sur, les intégrations, forcément toujours très présentes dans Zoho One. Alors, un petit sondage, ça faisait longtemps, Claire. Comment suivez-vous vos stocks et vos expéditions? Donc c'est Claire qui va vous lancer le sondage, si je ne me trompe. Voilà. Alors, est-ce que, c'est de l'Excel? Est-ce que c'est un logiciel dédié? Est-ce que c'est déjà Zoho Inventory ou est-ce que c'est à la main? Voilà, je vois des scores qui s'affichent. Ah voilà, alors il y a un peu d'inventory, un peu d'Excel, beaucoup à la main. Ah, 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 ça bouge. Voilà, bah, Excel et à la main, voilà, donc c'est en physique, un petit peu d'inventory, c'est bien, on aura votre retour d'expérience et puis un autre logiciel dédié, et bien parfait, ça va être bien intéressant. Voilà, je coupe ça. Alors très bien, alors ce qu'on appelle les données de base, ce sont les, donc les articles. Dans Zoho Inventory, on appelle ça les articles et en fait, couramment, on parle de vos produits ou vous pouvez parler aussi de votre catalogue article ou ce qu'on appelle de temps en temps le référentiel article. En fait, à chaque fois, au minimum, il y a le nom de l'article, des une ou plusieurs caractéristiques et puis surtout le prix de vente. Ensuite, on parle des clients. Des clients, donc ce sont les clients soit des particuliers à qui vous vendez, soit des entreprises, donc soit vous faites du B2B, soit vous faites du B2C. Donc ce sont les clients à qui vous vendez et dans ces cas-là, on a besoin de gérer les informations telles que, bah, nom, prénom et cetera, les coordonnées, donc l'adresse de facturation et éventuellement une adresse de livraison. Parce que là, on est bien dans les 2 notions de on facture un client, mais on peut livrer à une autre adresse éventuellement ou à la même adresse, ça c'est géré par l'outil. Et puis, on a aussi cette notion de fournisseurs. Donc les fournisseurs, ce sont les entreprises, auprès desquelles vous vous approvisionnez et vous rentrez votre stock. Donc c'est un peu la même chose que la fiche d'un client. On va avoir, son nom, on va avoir les coordonnées, d'expédition des fournisseurs. Et ces données de base, donc on va les rentrer dans Zoho Inventory et vous pouvez soit les saisir à la main, soit importer, donc il y a les outils qui permettent ça, soit de synchroniser. C'est tout l'intérêt de Zoho et notamment de Zoho One, où vous synchronisez les applications. Donc par exemple, quand vous gérez dans vos clients, vos fournisseurs dans votre CRM, eh bien vous pouvez synchroniser et récupérer ces données, dans Inventory sans avoir à ressaisir. Je vous montrerai tout ça après, mais là, je vous explique un peu pour que vous ayez un peu l'aperçu de ce dont on va parler. Et une fois donc que vous avez ces données de base, et ben, on va traiter les processus, donc faire ce qu'on appelle les transactions. Soit vous avez un processus de vente, donc vous allez vendre auprès de vos clients, donc le client va vous passer une commande que vous allez vous saisir dans l'outil pour avoir tout le suivi dans votre outil. Ensuite, on va passer à l'étape de prélèvement. Alors ça, c'est une nouveauté dans Zoho, ça a arrivé cet été là. Je ne l'aurai pas dans ma démo, mais voilà, vous pourrez faire un prélèvement, c'est-à-dire une picking list. Ensuite, on passe à l'étape de l'emballage, donc on va faire les colis. On va représenter informatiquement en fait l'étape physique d'emballer dans les colis et ensuite de suivre les expéditions. Suite à l'expédition, vous pourrez facturer vos clients et puis ensuite vous enregistrez les paiements et Zoho Inventory vous permet également de gérer les retours clients. Par exemple, un client a reçu un article qui est défectueux, eh bien votre client va vous appeler en disant: «Beh, voilà, l'article est défectueux». Soit il va vous le ramener et vous allez pouvoir gérer ce processus dans Inventory et vous allez pouvoir, lui faire une note de crédit, un avoir, éventuellement. Donc soit remettre en stock l'article quand il n'est pas défectueux, que c'est juste une erreur sur la commande, soit, bah, ne pas remettre en stock l'article quand il est défectueux bien sûr, mais rembourser votre client.
Et on a le processus, parallèle concernant les fournisseurs. Parce que pour que vous ayez du stock dans votre, entrepôt, dans votre magasin, eh bien, vous allez pouvoir vous approvisionner et donc gérer le flux amont en passant une commande auprès de votre fournisseur. Et puis une fois que vous avez enregistré la marchandise réceptionnée physiquement, vous allez pouvoir enregistrer la facture du fournisseur qui va vous envoyer et puis suivre vos paiements. Et donc cet outil, ZoInventory, vous permet de gérer tout ceci. Et les intégrations, alors au sein de Zoho One, enfin au sein de Zoho, il y a le ZoInventory est bien intégré avec le CRM pour la gestion commerciale, des comptes, des contacts, des affaires. Également avec Zoho Books, l'outil de facturation. Avec Zoho Mail et en même temps, voilà, vous pouvez avoir des notifications quand des clients envoient des mails, etc. Avec Zoho Analytics pour avoir des reportings plus aboutis et des tableaux de bord. Avec Zoho Click, parce que dans les applications, à chaque fois que vous êtes dans une application Zoho, vous pouvez avoir le chat avec vos collaborateurs et avoir des notifications. Avec ensuite Zoho Desk, qui est l'outil de ticketing. Donc, quand un client, par exemple, a un problème, il vous envoie un ticket et vous pourriez éventuellement refacturer ces tickets. Et puis Zoho Sign, l'outil de signature électronique. Donc les intégrations sont au sein de Zoho, mais pas que. Il y a toutes les applications tierces et j'en ai mis quelques-unes, puis après on rentrera dans l'outil pour vous montrer ça plus en détail. Et je passe à ce que vous attendez tous, j'imagine, c'est-à-dire la démonstration. Je vous partage mon écran. Voilà, je pense que c'est bon. Et nous arrivons sur le fameux portail ou cockpit Zoho One dans lequel vous avez toutes vos applications, donc toujours incluses dans Zoho One et que vous pouvez activer au fur et à mesure de vos besoins. Et moi, je clique sur Zoho Inventory, donc l'outil relatif à la gestion des stocks. Et nous retrouvons le tableau de bord qui est très commun et très similaire à Zoho Books que vous verrez dans un mois, si je ne me trompe, dans le prochain ou 2 webinaires suivants. Alors, donc sur le côté gauche, vous avez, c'est très, comment dire, intuitif parce que vous avez toute la série et donc on va voir petit à petit, les différents processus. Donc quand on se connecte, on a un tableau de bord qui nous renseigne très précisément sur les choses les plus importantes à voir. On a donc son activité de vente et je vois très concrètement que j'ai 105 articles à emballer, que j'ai 2 expéditions à terminer, que j'ai un colis à livrer et que là, je suis en retard de ma facturation parce que j'en ai 108 à facturer. Je peux, ici voir que dans mon stock contient 170 articles. Ce tableau de bord-là n'est pas personnalisable, heu, mais il pointe directement vers des rapports, qui sont ici. Donc ici, quand je clique sur quantité disponible, eh bien j'arrive, vous voyez, là, dans la partie rapport et là, j'ai le résumé de l'inventaire, c'est-à-dire le résumé de mon état de stock. Donc j'ai tous mes articles. Tout à l'heure, je vous parlais des données de base. Eh bien, les données là, la donnée de base, c'est l'article. J'ai un certain nombre d'informations qu'on détaillera par la suite, mais je vois les quantités que j'ai commandées auprès de mon fournisseur depuis le début, celles qui ont été, livrées, celles qui sont sorties et je vois mon stock disponible. Je reviens là-haut sur mon écran principal, sur mon tableau de bord. Voilà, donc tout est lié, hein, dans l'outil. J'ai ma quantité, de stock, au total. J'ai la quantité à recevoir, donc ça, mes fournisseurs doivent encore m'envoyer 105, articles que je vais pouvoir suivre et enregistrer dans mon outil. Ensuite, j'ai un certain nombre d'informations intéressantes qui sont les articles dont le stock est réduit. En fait, dans ZoInventory, vous pouvez, préciser pour chaque article à partir de quand il est nécessaire de recommander un article pour pas être, en rupture de stock, pour vous aider. Donc pour un article, ça peut être, une quantité de 15, pour un autre article 200 parce que ça tourne beaucoup et il est beaucoup commandé. Et donc sur chaque fiche article, vous allez pouvoir le mentionner et du coup, l'outil vous aide et calcule automatiquement. Là, il vous dit qu'il y a 2 articles dont le stock, est réduit et qu'il va falloir recommander, ces articles-là.
Ensuite, on va pouvoir gérer des groupes d'articles. Ça, c'est notamment pour le retail. Je vais y venir après. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous vendez une chemise, une noire, une blanche, une rouge avec, 4 tailles différentes et ben, l'outil Zoho Inventory va vous aider, en fait, à créer directement ces 12 articles, d'un coup, très facilement, on va dire. Là, au total, je vois que j'ai 26 articles, 26, fiches articles et je vois donc, et je peux désactiver un article, quand il est obsolète. J'ai également, de façon très visuelle, les images de mes meilleures ventes du mois ou de l'année, hein, chaque fois j'ai différents critères et ensuite j'ai un récapitulatif des bons de commande, donc mes bons de commande donc auprès de mes fournisseurs, les quantités commandées et ce que ça m'a coûté au total. Voilà et là j'ai mon état des commandes clients, donc je vois très très facilement, les informations clés. Je descends ici et j'arrive dans la fiche article. Alors, une fiche article, je vais vous en montrer une, je vais aller chercher mon carnet. Hop là, mon carnet de notes. Voilà, donc j'ouvre une fiche article. Je vous disais tout à l'heure que, beh, forcément cet article a un nom et différentes, caractéristiques, qui sont mentionnées ici. Je peux mettre, une photo et cette image peut être affichée sur vos factures, donc c'est sympathique comme tout pour, vos clients. On a les informations sur les ventes, sur les achats et donc il y a des données à saisir et des données qui reviennent, qui arrivent automatiquement du logiciel, à savoir, votre stock comptable. Donc ça, c'est le stock qu'on gère dans Zoho, Books, qui est relatif aux factures, payées et aux factures reçues de vos fournisseurs et de vos clients. Et dans Inventory, on a un niveau de détail supplémentaire qui est le stock physique, donc quand j'enregistre les entrées marchandises ou les sorties marchandises. Donc ici, c'est très précis sur mon stock et là, je vois que j'ai de l'encours puisque j'ai encore, un carnet de notes à expédier et bah, ce même, aussi qui est à facturer. On voit ici la différence quand il y en a où on peut comparer le stock comptablement et physiquement. Hem Et dans la personnalisation, que Zoho offre et bien, vous avez des champs standards qui sont là dans toutes les fiches, quelles qu'elles soient et après, bien sûr, vous pouvez créer des champs en plus pour gérer des caractéristiques précises, à votre métier. Donc sur une fiche article et bien, vous avez toujours, obligatoirement des informations sur les ventes. Voilà, j'ai le prix de vente, j'ai le compte, ça va me permettre de faire une petite comptabilité analytique, de gérer mes ventes ou bien de sous-ventiler ça par exemple les, voilà, différentes sortes d'articles. Je mets une description, la taxe que j'ai paramétrée en amont et puis des informations sur les achats pour qu'automatiquement, quand je passe un bon de commande, ça me récupère ces informations-là liées aux achats. Et alors, il faut impérativement cocher «Suivre le stock» pour cet article pour permettre de gérer dans le compte de stock et c'est ici qu'est mentionné le seuil de réapprovisionnement. Donc c'est la quantité à partir de laquelle on est notifié dans le système pour dire: «Ah attention, il faut commander en plus parce qu'on arrive sous ce seuil, donc on risque d'être en rupture de stock». Et je peux gérer aussi plusieurs entrepôts dans Zoho One. Donc moi, j'en ai 2, j'en gère 2 là dans ma démo. J'ai mon entrepôt principal et je pourrais gérer un autre stock, on va dire dans une autre salle, dans un autre bâtiment, ce qui me permet d'être plus fin au niveau de mon stock et de savoir précisément où se trouve mon stock. Voici pour une fiche article. Ensuite, alors, dans les articles, on a aussi les groupes d'articles dont je vous parlais tout à l'heure et j'ai pris l'exemple d'une chemise. En fait, cette chemise, elle est donc c'est un groupe de chemises, sauf que ces chemises, eh bien, je les vends de couleurs différentes. Vous voyez ici, alors je vous affiche les attributs et ça, c'est une fonctionnalité, assez pratique pour, automatiser un certain nombre de choses. Donc j'ai dit que je gérais des couleurs différentes et des tailles différentes. Dans les couleurs, bah, j'ai du blanc, du noir, du rouge et dans les tailles, j'ai le S, le M, le L et le XL. Et automatiquement, c'est Zoho qui m'a généré les noms d'articles, ici en mettant à chaque fois chemise, la couleur et la taille et il m'a généré aussi la référence et la référence, j'ai la main pour personnaliser parce que je peux choisir, si je mets des traits d'union, des barres obliques, comment je commence la codification et ensuite j'ai pu mettre les prix
le coût de revient et le prix de vente, et il y a aussi l'option pour, comment dire? Que ça recopie tout seul. Donc ça, c'est très facile parce que si j'avais eu à créer 12 articles, ça aurait été plus long avec des risques d'erreur. Là, c'est chouette. J'ai donc créé ces articles et ensuite je leur ai mis, du stock. Voilà, j'ai renseigné ces données de base et puis j'ai mis du stock dans mes articles. Mais ça, c'était facilité grâce à la notion de groupe d'articles. Dans les possibilités des articles, vous avez également ce qu'on appelle les articles composites. Alors là, c'est pour faire, par exemple, des box ou des kits. Là, en fait, j'ai créé un article composite qui s'appelle un kit d'écriture, dans lequel j'ai associé 2 articles, un stylo et un carnet de notes. Donc mes stylos, je les gère en stock en tant que stylo. Les carnets de notes, je les gère en stock aussi en tant que carnet de notes, et je gère également en stock ce que j'appelle des kits d'écriture, dans lequel j'ai associé 2 articles, et donc mon client peut me commander directement un kit d'écriture. Ce kit d'écriture, donc qui est un objet, enfin un article à part entière, je peux lui mettre un prix de vente qui est, comment dire? Soit il peut être, juste, l'addition du prix de vente du stylo et de mon carnet de notes, mais je pourrais très bien mettre un autre prix de vente, avec une valeur ajoutée si je veux. Il est vendu en tant que tel, dans mon référentiel article. On a fait déjà un bon tour sur les articles, mais je voulais vous préciser autre chose. En fait, quand on rentre, une fiche article, on met un prix, vous avez vu, un prix de vente. Donc ça, c'est le prix catalogue. Mais on peut faire aussi ce qu'on appelle des listes de prix, c'est-à-dire qu'en fonction d'une typologie de clients ou de nombre de commandes et cetera, eh bien, on peut avoir des prix qui varient. Donc ici, par exemple, j'ai, une liste de prix mes clients VIP. Eh bien ceux-là, ils ont droit à 2 de moins, à chaque fois qu'ils vont me commander un article, et ça va être, facturé automatiquement avec, ce rabais de 2 qui va être déduit automatiquement. Donc ça aussi, ça se paramètre et c'est très intéressant. Ensuite, on peut ajuster le stock, hein, en effet, si on se rend compte que, on va dans son entrepôt et puis qu'il y a du matériel cassé ou des choses comme ça, eh bien, on va enregistrer, une baisse des stocks en moins. Et on a cette notion de transfert order, donc des ordres de transfert qui vont nous permettre de transférer d'un entrepôt à un entrepôt. Donc entrepôt bien sûr virtuel, hein, c'est l'outil qui gère ça. Donc j'ai mon entrepôt principal là qui s'appelle Demo One, et puis j'ai mis du stock sur mon entrepôt secondaire, et donc là je le spécifie, j'ai mis 4 LED, dans mon deuxième entrepôt pour, comment dire? Ajuster mon stock. Donc voilà pour cette notion d'article qui est la principale donnée de base dans mon Zoho Inventory. Et ensuite, eh bien, on va regarder comment est faite une fiche client. Alors, je reprends mon petit client préféré là, enfin en tout cas le plus complet dans ma base de démo, qui s'appelle Luminaire SA. J'ai très facilement, les informations clés que je veux, regarder. Donc j'ai mon interlocuteur principal, je gère des adresses, donc adresse de facturation et adresse de livraison, et je peux même ajouter d'autres adresses dans Zoho Inventory. J'ai un certain nombre d'informations, que je vois à partir du moment où c'est renseigné. Tout est tracé forcément, donc je vois quand j'ai mis à jour, la fiche client et cetera, hein, ça c'est toujours pareil, dans Zoho. On a un bon suivi. Je sais que ce client, me doit 512,40 € et que, je vois les articles à emballer. Je dois encore lui envoyer 104 articles, je dois en expédier 1. Voilà, j'ai des crédits inutilisés, donc lui par exemple, il a une note de crédit, il m'a fait un retour et puis je dois lui rembourser, donc je lui dois 12 € que je vais pouvoir, heu comment dire? Défalquer des factures qu'il me doit. Je peux mettre des commentaires, et dans l'onglet transactions, associé à ce client, je vois tout ce qui a été fait, tout ce qui a été en cours ou ce qui est terminé sur ce client. Donc là, je vois, toutes mes factures et je vois à chaque fois le statut, mais je vois également les paiements, hein, dans Zoho Inventory, on enregistre aussi les paiements. Je vois les commandes, je vois, les colis, enfin voilà, les factures fournisseurs si ça avait été le cas, factures d'avoir et cetera. J'ai également les courriers parce qu'à chaque fois que je vais envoyer la facture ou la commande, la confirmation de client à mon client, eh bien, je vais avoir la notification, le système qui va envoyer ça
ça va être tracé ici. Je peux également avoir ce relevé. Alors ça, c'est intéressant. De temps en temps, les clients sont perdus. Ils disent: «Ouais, qu'est-ce que je vous dois? Qu'est-ce que vous m'avez envoyé?» et cetera. Et ben, automatiquement, vous pouvez envoyer le relevé. Donc c'est tous les échanges, toutes les transactions qui s'est passées avec ce client et vous pouvez spécifier si c'est, le mois, l'année, la semaine et cetera. Et puis, du fait de l'intégration de ZoInventory avec ZooCRM, eh bien, vous voyez les données qui sont dans le CRM. Et là, on a l'information que ce client-là, il a été créé d'abord, dans ZoInventory et après il a été synchronisé avec, le CRM. Donc voilà pour une fiche, client et je peux aussi, hein, rajouter des champs personnalisés. C'est associé au client que je peux lui associer sa liste de prix. Donc celui-là, si c'est un client VIP qui va bénéficier de 2 de minoration, bah, je le mets directement dans sa fiche article et donc à chaque fois que je vais faire une, facture pour ce client, il aura la réduction. Et donc à partir de ce client, hein, donc dans Zoho, il y a toujours plusieurs manières de faire les choses. À partir du client, ici, je peux directement lui créer une facture, une commande et cetera. Voilà. Ou descendre dans mon processus. Vous voyez ici le processus de vente, donc qui vont arriver au client. Et là, je vais passer une commande client. Donc ici, par exemple, la commande client, je vous en ai créé une. La commande qui s'appelle SO pour Sales Order, la 13. Je vois que ce client, donc je vois bien l'adresse de facturation, l'adresse de livraison. Je vais vous la modifier, ce sera peut-être plus visible. J'ai donc le nom du client, hein, je récupère ça, dans ma base de clients. Je peux associer un potentiel. Le potentiel, c'est l'affaire reliée au CRM, hein, du fait de l'intégration toujours entre Inventory et Zoho CRM. Donc ici, je peux retrouver, les différentes, affaires ou opportunités que j'ai gérées dans mon CRM. Je peux, également, avoir des informations, hein, sur, mon client, mes adresses de facturation, de livraison qui reviennent. Donc j'ai mon numéro de commande qui est automatiquement généré. La date de la commande, bah, c'est la date du jour. Je peux mettre une date d'expédition et puis ici, je vais renseigner mes articles et donc là, c'est très intéressant parce que je vois que donc ce client-là, il veut commander, 2 stylos et j'ai la visu de mon stock et je sais que j'ai un stock disponible de 16 pièces. Donc c'est bon, je vais pouvoir servir mon client, lui livrer parce que j'ai le stock. Et là, je vois la synthèse de mon stock et je vois où est-ce que j'ai du stock. Donc je pourrais très bien le prélever dans, l'entrepôt secondaire si besoin. Donc je crée ma commande et je l'envoie, à mon client en confirmation de commande. À partir d'une commande, donc ensuite dans le process, hein, je suis dans une commande client, je passe la commande, je l'envoie au client pour qu'il ait sa confirmation de commande et puis ensuite je vais faire ce qu'on appelle le colis, c'est-à-dire faire la préparation de commande. Donc ici, c'est ce que j'ai fait pour ce colis-là. J'ai créé un colis, j'ai généré un colis avec la quantité de ces 2 articles. Il souhaitait 2 stylos, donc je le mets dans un colis. Et ensuite, j'ai généré ce qu'on appelle l'expédition, et je lui ai envoyé, l'expédition. Pour suivre sa préparation de commande, on va dans cet onglet-là et on voit tous les colis et donc on voit les colis là, par exemple, c'est une autre commande, la S, 11, donc sales order. Donc je vous ai préparé un colis, déjà tout fait et ensuite on est vraiment guidé pas à pas dans le process. Une fois que le colis est enregistré et bien je l'expédie. Donc là, je vais faire une expédition manuelle. Je spécifie donc que mon numéro de colis va être dans cette expédition-là, le ship 5. Le transporteur, je le renseigne et je peux mettre un numéro de suivi. On verra après dans les intégrations, vous pouvez, automatiquement enregistrer les transporteurs pour, récupérer les informations, le tracking URL par exemple. Et là, je peux dire que non, je ne vais pas le dire comme ça, vous verrez la voilà, j'enregistre et donc je vois que, le colis a été, mis dans un, comment dire? Pour un transporteur, a été préparé pour un transporteur et là, je vois que le colis, il est arrivé dans colis expédié et une fois qu'il sera livré, je pourrai avoir la notification et je verrai que mon flux est terminé puisque le colis est livré
Et tout ça, donc soit je continue après mon flux et je peux voir les factures que j'ai à émettre, soit je reviens sur ma commande et puis je prends alors là, j'étais sur la commande, 11 et puis je peux ici convertir en facture et vous voyez à chaque fois, vous avez, l'aide, de la prochaine étape. Donc là, on sait qu'on a fini, l'expédition et bien je vais pouvoir convertir en facture. Voilà, on est vraiment guidé pas à pas pour mettre en place ces process, donc c'est vraiment, intéressant. Hem Donc si je reviens sur la commande 13 qui était la plus complète, je vois que j'ai, donc le colis dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai bien facturé et je vois même que cette facture a été payée et j'ai même fait sur cette, commande un retour, heu, donc j'ai enregistré un retour de mes ventes. Donc j'ai expédié la marchandise et puis en fait, le client s'est rendu compte qu'il y avait un stylo qui était défectueux, donc il m'a communiqué l'information et moi j'ai pu gérer dans mon outil que, le qu'il fallait lui rembourser et donc j'ai crédité. J'ai pas géré de retour en stock, donc le stylo n'a pas réincrémenté mon stock. Par contre, parce qu'il est défectueux, par contre, je lui fais une note de crédit, c'est les 12 € qu'on a vus tout à l'heure et qui vont être appliqués à sa prochaine facture. Voici donc le processus de vente. Voilà, on a fait, voilà, commande client, colis, facture, paiement reçu et cetera et on a la même chose, mais je ne vais pas vous le détailler autant parce que je vois que l'heure tourne, sur les fournisseurs. Ici, j'ai un fournisseur, j'ai une fiche fournisseur avec, bah, le la même chose que pour un client, hein, ses coordonnées, les adresses, un certain nombre d'informations. Et puis je vois là, que je lui dois encore de l'argent, il y a 830 € que je lui dois. Je dois réceptionner 105 articles et ici, chose très intéressante, je vois que, je dois lui passer des commandes d'achat parce que mon stock est bas. Vous vous souvenez, c'est les 2 articles qu'on avait vus sur le tableau de bord. Et bien ici, je le vois sur la fiche du fournisseur. Là, on me dit: «Attention, le carnet de notes, vous avez un comment dire? Vous avez spécifié j'ai spécifié qu'à 10 pièces, il fallait que je sois notifiée et là, en effet, dans mon stock, j'en ai plus que 8, donc il faudrait que j'en recommande et donc Zoho me permet de calculer automatiquement. Il me dit: «Ah bah, voilà, 8 pour aller jusqu'au 10, il vous en faut 2, mais je peux bien sûr changer, les quantités pour directement passer une commande de 10, à la place de 2». Voilà, donc je suis guidée donc pour permettre de faire une commande d'achat et en fait, les commandes d'achat, ça va être là, les bons de commande. Quitter cette page, voilà, j'ai des purchase orders qui sont en cours. Ici, j'ai une commande, d'achat, bah, d'une chemise blanche et alors ça, celle-ci, elle est même particulière. En fait, c'est lié à une commande client. Vous voyez là, ici, commande client associée. Parce que dans Zoho Inventory, on peut gérer aussi ce qu'on appelle les back orders ou en gros les ruptures de stock. Si mon client, par exemple, commande, là, il m'avait commandé, 4 chemises, j'en avais plus que 3 en stock et bien, très facilement, je peux repasser une commande d'achat auprès de mon fournisseur pour pouvoir livrer correctement mon client de ces 4 chemises et non pas que de 3 que j'ai en stock. Voilà, j'espère que vous me suivez bien parce que je vois rien. Hem, donc voilà pour les bons de commande. Voilà, puis après on peut enregistrer les factures fournisseurs pour suivre ce qu'on a payé ou pas au fournisseur. Et je voulais terminer sur l'intégration. Donc Zoho Inventory est intégré. Alors tout de suite dans les apps Zoho, ce sont toutes les apps dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, le CRM, Zoho Sign, Analytics, ClickDesk et Mail. Ensuite, vous avez des intégrations avec, différents, comment dire? Pour les expéditions, donc UPS, Aftership et cetera. Voilà, là-dedans aussi, on en a un certain nombre, donc faut pas hésiter à aller chercher, vos transporteurs. Ensuite, on a des intégrations aussi avec des boutiques en ligne, donc Shopify et puis Zoho Commerce et puis d'autres aussi, hein, donc WooCommerce, Magento, voilà, il y en a de plus en plus, régulièrement. Également avec des marketplaces, Etsy, enfin voilà, il faut vraiment aller voir, toutes les intégrations possibles. Avec la compta, eh bien oui, forcément, il y a l'intégration avec Zoho Books. Je voulais, voilà, vous avez sur vente et marketing, donc on a beaucoup d'outils du marché. Vous avez aussi des intégrations avec des plateformes d'EDI, du SMS. Voilà, alors pour vous montrer juste dans Zoho One l'intégration avec le CRM,
donc je reviens sur mon cockpit de One, je vais dans le CRM et dans le CRM, du fait de l'intégration, j'ai des modules en plus qui s'appellent ici Zoofinance et dans Zoofinance, du coup, je récupère les factures, les devis, les commandes clients, les bons de commande et ça se matérialise sur une fiche client quand je recherche le compte qui s'appelle mon compte, donc mon client qui s'appelle Luminaire SA, eh bien ici, je retrouve bien l'intégration avec Zoofinance. Quand je clique dessus, eh bien je revois bien tout ce qui provient de finance, hein, donc Books, Inventory, et cetera. Je vois tous mes devis, je vois toutes mes commandes, on a parlé de la 13, de la 11, je vois mes factures, voilà et je vois mes colis. Donc on est bien dans de l'intégration, complète. Voilà et puis j'ai des intégrations aussi avec d'autres applications, Slack, Google, voilà, ça je vous l'avais mis sur le slide. Et puis, quand même, cerise sur le gâteau avec Zoho Inventory ou Zoho, Books, eh bien, vous avez un portail client. C'est-à-dire que le client là, je suis dans ma boîte mail, c'est mon client là qui a reçu un mail qui dit: «Ah, vous pouvez accéder à votre portail» et quand il clique dessus, eh bien, il se retrouve sur son portail. Vous voyez, c'est Mardon, mon client, fictif et dans l'écran d'accueil, donc le client voit très précisément, les factures impayées, ses avoirs. Il voit que, son dernier paiement, ça a été, 24 € pour la facture, 144, qu'il a un devis à approuver. Voilà, il voit ces informations, dans le portail et en fait, c'est du paramétrage, hein. On peut autoriser ou pas le client à voir des informations dans son portail. Donc il peut voir ses devis, ses abonnements, ses factures, ses commandes clients. Voilà et puis, cliquer dedans et puis avoir, un certain nombre d'informations, les télécharger et cetera. Eh bien, alors, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Vous êtes là? Voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. S'il y a des questions? Oui, il y en a. Voilà. Il y a eu quelques questions. Alors, je crois que tu as répondu quand même à quelques-unes pendant la démo. Alors, il y en a Mmh. une, par exemple, avec une intégration avec PrestaShop. Oui. Alors, parce que je sais qu'il y a une intégration avec PrestaShop, mais la question, c'est. Alors, en fait, c'est plus un cas d'école. Nous avons aujourd'hui un module qui connecte PrestaShop de Zoho en reportant seulement l'adresse et la dernière date de commande, mais un système de calcul qui met à jour la fiche avec le montant des dernières commandes. Donc, je pense qu'ils cherchent un module qui ferait plus que simplement reporter l'adresse et la dernière date de commande. OK. Alors, faut regarder dans les connexions possibles. Donc il y a certaines sociétés, hein, qui vendent des connecteurs entre, les applis. Voilà. Moi, à ma connaissance, j'ai pas une référence particulière. À voir. Et on a comment décider de suivre un article, notamment par lot, alors qu'il n'y était pas auparavant. Alors à partir du moment où vous avez, déjà des transactions sur un article, vous pouvez pas modifier ce genre de paramètres. Donc il faudrait cloner l'article pour, dire que du coup, vous le gérez par lot, hein, parce que Zoho Inventory permet de gérer en lot aussi ou en numéro de série, mais il faut pas qu'il y ait de transactions. C'est structurant en fait, faut que ce soit un article neuf. Donc l'astuce, c'est de le cloner et de repartir sur un nouveau stock géré en lot. Alors, tant qu'on est sur la gestion par lot, où peut-on voir la liste des dates de péremption de produits en stock dans la gestion par lot? Alors moi dans mon outil, j'ai pas activé la gestion par lot, voilà, bah, vous pouvez m'envoyer un message et puis je regarderai et je vous renverrai. Voilà, Vous oui, pouvez je m'en tiens à rappeler que dans la présentation, vous avez les coordonnées de Gwen. Vous avez Ouais. aussi les nôtres, bien entendu, si jamais il y a des soucis plus de support. Mais effectivement, enfin voilà, même nous, on peut faire remonter ce genre d'informations. J'ai plusieurs questions au niveau de comment intégrer un code barre fournisseur, par exemple. C'est-à-dire? Comment puis-je intégrer un code barre fournisseur ou personnalisé dans Inventory? Alors il me semble que c'est sur la fiche article, sur la fiche, fournisseur, je sais qu'il y a ça sur les fiches des articles, on peut, dans le champ SKU, si je ne me trompe et dans la fiche, fournisseur, je sais pas. D'accord. Ou champ EAN, nous précise Thierry. Ah voilà, oui, dans la fiche article, oui.
Voilà. Alors, attends, je remonte un petit peu. Envoyer les devis dans les courriers du compte de démo. Les devis se font par Inventory ou via Zoobooks? Les Zoobooks, dans Inventory, il n'y a pas de devis. Il y a les commandes, les colis, voilà, et les factures, mais les devis, c'est du Books, parce que tout est intégré, donc Par exemple aussi avec CRM. oui. On a aussi ça. Alors là, c'est plus une demande de rappel. Pouvez-vous rappeler la possibilité d'import d'articles clients ou fournisseurs? Oui, alors, je peux repartager mon écran et puis donc, je vais dans Inventory et puis ici, donc articles. Hop là, mes listes des articles, ici, j'ai, importer des articles. Voilà. Pendant qu'on y est, il y a des affichages qui sont sympas là, il y a soit en liste, soit en gris comme ça. Donc, pardon, pour les articles, on importe ici là et puis pour les clients, c'est pareil. On arrive ici là sur le module client et puis ici, soit c'est nouveau une création manuelle, soit on est ici et puis on importe des clients et puis les fournisseurs pareil. Voilà, si j'importe des clients. Importe des fournisseurs, pardon. J'attends de devis tout à l'heure. Donc, oui, d'accord. Donc, je pense qu'on va juste confirmer à Thierry. Je reviens sur la démo du devis tout à l'heure. Le devis se fait bien par Books et pas possible par Inventory. Oui. On confirme. Oui, 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 oui. En fait, dans Inventory, hop là, je reviens sur, ma démo. Dans Inventory, là, j'ai client, donc j'ai commande client, voilà, colis et tout ça. C'est parce que moi, dans mon portail ici, mon portail, il est commun à Zoho Finance et donc comme j'ai Zoho Books qui est là-dedans et qui me permet de voir les devis là-dedans, c'est pour ça que vous les voyez là. J'ai pas désactivé Books pour vous faire la démo d'aujourd'hui. Alors, du coup, comme je pense, voilà, quand tu étais dans l'import d'articles clients ou fournisseurs, Moussa Ouais. demande s'il y a un gabarit d'import. Ah bah oui, après il y a les alors ici, quand on est donc par exemple dans les articles, hop là, j'importe mes articles et vous avez, vous pouvez télécharger le fichier d'exemple et je sais pas si vous voyez tout mon écran et comme ça vous avez, la structure, vous avez les différentes colonnes, les différentes informations à renseigner donc pour préparer votre fichier et après quand vous l'importez, donc vous allez sélectionner votre fichier qui est rempli et puis ensuite vous avez donc, alors là il va pas marcher et après vous avez le mappage des champs pour associer l'information dans votre fichier Excel avec le champ de Zoho Inventory. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'en fait, il y a une limite au montant qu'on peut mettre à nos articles? Ou est-ce qu'on peut mettre vraiment du 90 000 € pour un article si on veut? J'ai pas connaissance d'une limite, je sais pas. Voilà, moi non plus. J'ai Vous confirmé, mais vendez quoi? mais normalement, voilà, pour le logiciel, on lui rentre un chiffre, lui, il Oui, suit. je sais pas s'il y a un format de nombre, particulier. Il Bon. dit: «Oui, non, j'ai pas eu vent d'une quelconque limite». On a répondu à la question de Moussa. Donc, parce que j'avais déjà répondu à la question de la limite, mais voilà, je voulais confirmer, mais toi non plus, tu as pas entendu parler d'une Ah. limite. Je cherche à faire des bons d'intervention, j'utilise des bons de commande avec un article main-d'œuvre. Y a-t-il une autre méthode? Je sais pas. Des bons d'intervention, non, je sais pas. Il faudrait creuser un peu plus de ce Ouais. que vous voulez faire. Qu'est-ce que ça comporte dans les bons d'intervention et tout ça? Est-ce que c'est, comment dire? C'est pas avec Desk, voilà, enfin, faut après contactez-moi si vous voulez, on peut en parler, hein, sans problème, mais là, comme ça, il me faut un peu plus d'infos. Il y a des fois, c'est un peu fois qu'on glisse sur l'accompagnement, on se dit c'est précis des fois. Euh, alors, pour Sophie, je pense que je répondrai un peu plus en privé, mais demande si on peut créer un automatisme entre une approbation d'un devis et l'envoi d'une page Zoho Checkout pour le paiement avec le bon montant. Je pense que oui, si on le configure avec Zoho un petit workflow, tac, une fois que le devis est approuvé, tac, ça envoie à la page de paiement. Je pense que oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Même si après, si c'est pour un autre type de facturation, je suggère d'abord d'attendre notre webinaire dans 2 semaines sur Zoho Subscription et tout ce qui est facturation, qui est beaucoup plus poussé que simplement la page de paiement comme on a vu avec Checkout. Voilà, petite pas Assist. Dans le chat aussi, Desk ou Zoho Assist. Non, pas Assist. Oups. Thierry, il faut me la refaire. Merci Irma. Desk ou Zoho Assist. Bon, va falloir me la refaire, Thierry. Alors, je pense, je vois encore un peu les questions. Chercher un. Alors, cette fois, ce serait un automatisme entre un paiement checkout et la création d'une facture Zoho Books. Normalement. Je sais, on n'avait pas vu l'intégration, justement, il me semble. Non, entre Zoho Inventory et Checkout, il n'y a pas d'intégration. Par contre, il y a une intégration entre Books et Checkout, il me semble. Je vérifie. Parce que ça crée une facture, donc la facture se retrouve ça. dans Zoho Books. C'est ça. Et dans Books, vous avez le paiement en ligne. Donc ça doit être lié, paiement en ligne, et puis après Checkout. À maqueter, mais ça semble bien. D'accord. Non, en fait, Thierry participait à la question d'avant. Ah. Merci. On remercie Thierry. Mais Thierry nous aide beaucoup en plus là, pendant le webinaire. Il nous a apporté la moitié des réponses dans le chat. Donc, on le remercie. Merci. Donc, pour répondre à Sophie, oui, il y a des automatismes. C'est tout l'intérêt de Zoho One. Après, selon effectivement ce que vous voulez faire, on va attendre le webinaire sur Subscription qui va peut-être plus vous aider en matière de facturation qu'une simple page de paiement checkout. Après, si vraiment c'est checkout qui vous correspond, qu'on a bien fait d'en parler, même en petit bonus, parce qu'il s'agit simplement de récupérer des petits paiements. Pas des petits paiements, je me comprends, hein, ça peut être un très très gros paiement, mais de manière beaucoup plus ponctuelle, voilà, que Subscription qui va vraiment être sur de l'abonnement et vraiment tout ce qui va être facturation. Donc à voir, ça peut être ce genre d'automatisme. Il y a toujours Zoho pour mettre en place des automatismes aussi. Entre les applis. Donc voilà, là comme ça dépend vraiment justement de ce que vous cherchez à faire, je conseille de voir celui sur Subscription, comme ça vous pourrez voir effectivement celui qui vous correspond le mieux. Alors Jérémy qui nous précise le bon donc pour la question sur le bon d'intervention, il fait des bons d'intervention pour le dépannage chez le client, c'est-à-dire une fiche à remplir pour pouvoir établir une facture rapidement. Alors moi je ferais ça avec Forms. Pour remplir sa fiche, et derrière, avec Forms, on doit pouvoir, peut-être faire un paiement ou le relier, voilà, enfin à creuser, hein, mais il y a pour récupérer des données, les intégrer dans des applis et puis, éventuellement mettre un outil de paiement, ça pourrait le faire. Parce que Inventory, c'est vrai, c'est quand même, gestion du stock, hein. Donc bon d'intervention, voilà, enfin j'ai besoin Il y a bien une de autre connaître. manière, c'était la première question. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire que par Inventory? On pourrait dire que oui avec Forms. Voilà, voilà, mais j'ai besoin de plus d'infos pour, trouver comment dire? Des solutions, hein. Il y a toujours plusieurs manières de faire les choses, donc faut creuser un peu, quelles données vous voulez récupérer, quand, voilà, quoi en faire par la suite, où avoir l'information à disposition, tout ça. Hop, je vais faire une petite réponse. Sinon, je vais reprendre la présentation. Réponse de fait. Qu'est-ce qu'on a? Merci. Allez, une dernière question de Thierry. Si un client me commande 2 pommes, 3 bananes et 5 kiwis, sachant que chaque fruit provient d'un fournisseur détaillé, Zoho Inventory peut-il déclencher les bons de commande fournisseurs automatiquement et idéalement en ajoutant plusieurs clients sur une période donnée? C'est les cahiers de vacances, là. Ah je sais pas vous dire, faut m'inquiéter, hein. C'est beaucoup d'automatisme dans Zoho Inventory, visiblement. L'exemple était plus facile. Ouais. Thierry, il aime nous poser des cols.
Et du coup, bah, nous, on va creuser, puis on voit si on peut envoyer ensuite une réponse dans une campagne mail. Ça peut être une idée, pour pas vous laisser quand même sans réponse. Et où activer l'accès au portail client, nous demande Sophie. Alors, je repartage mon écran. Tac. Quand vous êtes sur une, je reviens là, je suis dans Books, alors non, je vais aller là-dedans. Alors le portail client, vous l'avez dans le paramétrage, dans préférences ici, alors dans personnalisation, hop et sinon en fait, quand vous êtes dans vos clients, vous envoyez l'invitation. Donc par exemple, dès qu'il y a un mail, ici, vous pouvez inviter au portail client, envoyer un email. Alors attendez, hop là, quand on modifie l'article, on a est-ce qu'il a encore changé? Alors où est-ce qu'il est? Invité au portail client. Je le retrouve pas. Alors vous voyez quand j'étais sur, mon client, hop, RSA. Là, ici, j'avais envoyé le lien du portail et donc lui, il est invité, mais j'ai un doute sur j'arrive plus à retrouver. Il y a une coche, invité au portail. Ta ta ta. Voilà et je vais vous le retrouver, envoyez-moi le petit message, je vous renvoie la réponse. Et puis, bon, bah, alors, tous les clients. Tac. Il est pas là. Bon, il faut que je le retrouve, puis je vous dirai. Mmh. Claire, tu as la personne qui a posé la question? Je puisse renvoyer la réponse. Ah! Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que ça continue un petit peu d'arriver. C'est Sophie. Sophie, alors je vais mettre Sophie, portail client. Une toute dernière et après, l'heure tournant, on va devoir s'arrêter. Donc vraiment la dernière, c'est pour Renaud. Est-ce qu'on peut scanner pour entrée et sortie du stock? Ou pour rappeler le produit dans Books pour faire un devis client? On peut scanner, oui, les articles, dans les oui, quand on est dans le colis, là, on a l'option du scan et donc on peut, scanner pour, coliser. Oui. OK. L'heure tourne un petit peu, donc je suis désolée, on va devoir maintenant un petit peu réduire et vous laisser aussi, continuer votre journée. Je trouve plus le Alors, on va prendre simplement nos dernières slides pour, voilà, vous donner encore, dernières informations. Alors ce que je vais faire, je vais reprendre, ah oui, il faut que je te redonne la main? c'est bon, je le reprends. C'est bon, c'est bon. Voilà, on va remettre, nos derniers petits slides. Je suis désolée s'il y a du bruit à côté de moi, c'est espace de coworking. D'habitude, vous avez les travaux. Là, je me suis dit que ce serait plus chantant si, si vous entendiez directement parler. C'est toujours magnifique. Bon, alors comme toujours, vous savez que ça existe, en version mobile, toutes nos applications. Comme ça, vous savez que vous avez toujours tout en temps réel. Et même si vous n'êtes pas au bureau, pour quelque raison que ce soit, vous avez tout en version mobile. Donc, vous pouvez suivre vos stocks, même sur votre mobile. Pareil pour voir vos pages de paiement. On vous a mis quelques liens pour aller plus loin. Et je vais vraiment en profiter pour vous remettre, dans le chat, vraiment tout ce qui est les pages d'aide de The Inventory, puisque je vois que vous avez, beaucoup de questions, donc je vous la remets dans le chat. Voilà, comme ça c'est bon. Et comme ça, vous aurez des fois tout à loisir de voir quelques sections, où vous pouvez peut-être voilà, voir quelques subtilités, qui peuvent vous aider en attendant nos réponses.
Bon, on oublie cette slide des questions, je pense qu'on a bien, bien couvert. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et évidemment nos coordonnées si jamais vous voulez nous suivre. Donc, l'adresse de Zoo France. Comme ça, si jamais vous avez une question, que ce soit pour l'instant surtout marketing et vente, mais au moins il y aura quelqu'un pour y répondre. On est sur Twitter, YouTube pour voir tous les replays de nos webinaires et même d'autres vidéos si vous avez besoin. Sur LinkedIn également, et on a le forum de Zoo Community en France, donc où c'est vraiment les utilisateurs qui peuvent tous échanger les uns les autres. Donc, sait-on jamais si quelqu'un a posé une question, on peut vous aider. Donc, je vous enjoins à y aller pour qu'il y ait pas mal d'engagement. Nous, on a comme pris, voilà, au cas où les questions, pour mieux vous répondre, puisque là, on a un petit peu botté en touche sur certaines. Je rappelle que vous avez les coordonnées de Gwen qui sont au début de la présentation, donc n'hésitez pas à la contacter, notamment pour un accompagnement suivi de votre projet. Et évidemment, donc, nos prochains webinaires, puisque j'ai parlé de Checkout, je vous ai un petit peu teasé The Subscription, donc ce sera dans 2 semaines. On va voir tout ce qui est justement facturation ponctuelle récurrente dans 2 semaines, et on terminera avec ZooBooks justement dans un mois. Je termine vite fait. Animé avec nos partenaires. Donc voilà, oui. Moi, c'est bon, j'ai tout dit. Je pense que là, on a bien fait le tour du sujet. Voilà, comme je vous ai dit, on reviendra vers vous pour certaines questions. En attendant, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Gwen. Voilà, on sera ravis de pouvoir vous aider. Un petit mot de la fin? Eh bien, bonne journée. Merci pour votre attention, pour vos questions. Je vais aller investiguer. Voilà, bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.